Je vous propose donc de vous poser la même question et vous contribuer à ce premier thème sur le fonctionnement de cours d'eau et l'impact des aménagements limineurs. Vous avez été destinataire par les services de ce programme, dont la question est simple. Y a-t-il un consensus dans la communauté scientifique sur l'impact des ouvrages sur les milieux aquatiques et la biodiversité associée? Voilà, je vais d'abord me présenter. Donc, moi, je suis professeur à l'Université Paris 1 et chercheur au laboratoire de géographie physique à Meudon. Je suis géomorphologue fluvial, donc je ne répondrai pas sur la partie biodiversité, je répondrai plus sur la dynamique de l'eau et des sédiments. Sachant qu'au laboratoire de géographie physique, on a acquis une petite expérience sur les questions de transfert de sédiments en lien avec les aménagements, que cela soit sur la Loire, mais aussi sur des petits cours d'eau sur lesquels on travaille en collaboration et en concertation avec tous les acteurs locaux sur des projets d'arasement, par exemple sur l'Armançon, sur le Cher, sur Pierre-Glissotte, sur l'Yonne, enfin bon, bref, plein de trucs comme ça, et sur des questions aussi de rétention de sédiments en arrière de Sabodams, qu'a décrit tout à l'heure Mathias Kandolf, en Indonésie, sur des questions de risque majeur, là. Alors, moi, je reviens sur le mot consensus. Je vais botter en touche en disant que j'aimerais bien remplacer le mot consensus par deux autres mots, qui est le mot diagnostic, et d'une part, et d'autre part, le mot concertation. Il ne peut pas et il n'y aura jamais de consensus sur un projet d'arasement, dans la mesure où, premièrement, en tant que géographe, ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, les rivières sont aménagées depuis fort longtemps, on peut dire depuis l'âge des métaux. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, quand on désaménage, finalement, on réinscrit une action anthropique dans une trajectoire qui va porter sur un pas de temps très long. Donc le tout est d'identifier, au moyen d'un diagnostic approfondi, donc quelles sont les perturbations que nous, en tant que géomorphologues, on va noter. Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, la rivière est en équilibre avec l'ouvrage ou pas? Est-ce qu'effectivement, on a une rétention importante de sédiments? Alors ça, à cette question, on répond généralement toujours oui. Il n'y a que la charge en suspension qui passe. Dans la quasi-totalité des exemples que je connais, donc ça, voilà. Deuxième élément du diagnostic à faire rentrer en compte, outre cette dimension temporelle très longue, c'est la question de la rivière elle-même. Est-ce que l'on a affaire à une petite rivière de faible énergie? Parce que c'est souvent sur ces rivières de faible énergie qu'on a construit des seuils, des petits seuils, mais un petit seuil sur une petite rivière peut avoir un impact énorme. Ça, il faut le savoir. Et un gros barrage sur une petite rivière, bon, ça peut être effectivement un impact définitif. Voilà. Donc, il y a la question de la taille de la rivière qui doit rentrer en compte dans le diagnostic. Et ce diagnostic doit être fondé sur une approche qui est une approche pluridisciplinaire. Donc moi, je peux parler qu'en tant que géomorphologue fluvial, mais dans cette approche, il faut effectivement faire appel aux écologues, il faut faire appel aux sciences sociales, aux archéologues qui, eux, ont des enjeux à défendre. Je vois Virginie qui hoche du bonnet. Voilà. Donc parce que effectivement, ces ouvrages peuvent représenter un patrimoine. Et il faut faire appel aux sciences sociales pour savoir aussi quels sont les enjeux. Comment les populations locales perçoivent-elles ce milieu, quels sont les enjeux en termes de restauration? Est-ce qu'on veut restaurer la ligne d'eau? Parce qu'effectivement, les seuils peuvent avoir des perturbations très lourdes sur les lignes d'eau. L'arasement d'un ouvrage peut entraîner ou ne peut ne pas entraîner. On a le cas sur une petite rivière du bassin parisien qu'on étudie dans le cadre du Pyrénées. On peut très bien araser un ouvrage sans poser de quelconque problème à la nappe. Ça peut être même plutôt bénéfique. Donc tout ça demande un diagnostic extrêmement approfondi avec des regards croisés. Et donc ça m'amène à dire qu'il faut véritablement travailler en concertation plus que rechercher un consensus.